C'est donc fini pour l'honorable Janine Mabunda au perchoir de l'Assemblée nationale. Il faudrait donc tourner la page, regarder dans l'avenir avec sérénité. Je crois que l'Union sacrée pour la nation, appelée de tous les vœux par le président de la République, commence donc à prendre forme. L'informateur qui sera nommé incessamment va donc avoir une perspective au regard du résultat de ce soir. Et je crois qu'en milieu politique, les officines se réunissent très très rapidement en ce moment pour tirer toutes les conséquences et au besoin prendre les décisions qui s'imposent. L'Union sacrée pour la nation qui s'est formée de manière embryonnaire, nous allons dire, parce que ce n'est pas encore très formel, mais le président de la République l'a appelé depuis le discours qu'il a prononcé le dernier en réponse aux consultations qu'il avait organisées depuis le 2 novembre dernier. Il a recueilli toutes les données auprès de ses compatriotes, en tout cas les leaders de la République démocratique du Congo, de toutes tendances politiques, mais aussi ceux qui ne sont pas politiquement engagés, ont parlé au président et il s'était dégagé la nécessité de rompre la coalition FCCK. Cela a été fait. Le président de la République n'a pas hésité un seul instant de prendre la décision qui allait contenter l'essentiel de la population congolaise. Et dans la foulée, une pétition s'attaquait ou des pétitions s'attaquaient aux membres du bureau de l'Assemblée nationale. C'était donc un test grandeur nature. Et aujourd'hui, la déclaration du président de la République qui disait donc que la majorité s'était sensiblement écrite à l'Assemblée nationale vient de se confirmer parce que l'honorable Janine Mabunda vient donc d'être déchu de la tête de l'Assemblée nationale où il faut penser à un nouveau bureau dirigé par une nouvelle personnalité qui sera donc elle aussi élue du peuple parmi les 700 députés qui représentent la République démocratique du Congo. C'est un chemin que nous allons donc entamer avec le bureau d'âge qui pourrait ce fois-là devenir un bureau provisoire, j'imagine. Et tranquillement, les élections vont être organisées, les prétendants vont déposer une candidature, le calendrier va être donné par le bureau. Là, nous allons le savoir d'un moment à l'autre. Mais pour l'instant, ce que nous attendons, c'est que le décompte des jours les urnes soient une à une dévoilées. La première urne qui a été parce que dans des ouverte, c'était celle qui recevait les pour et les contre la pétition contre la présidence de l'Assemblée nationale. C'est donc fini, 281 voix pour la déchéance de Janine Mabunda. C'est acquis, c'est réversible. À présent, entamer la deuxième urne, celle-là contient le oui et le non pour la pétition dirigée contre le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Balamagé. Donc c'est un pari au départ très difficile, mais que les Congolais, les députés de cette Assemblée nationale, de cette législature, qui certains étaient de l'opposition, certains autres du Front commun pour le Congo, certains autres de la MOUCA, ont pris le courage et ils ont initié cette pétition qui aujourd'hui prouve que la majorité effectivement était en ballottage. Janine Mabunda, honorable président honoraire de l'Assemblée nationale, c'est encore peu croyable, mais en tout cas c'est la vérité. Donc c'est ça. C'était inimaginable il y a peu. En tout cas, Janine Mabunda, comme présidente de l'Assemblée nationale, c'est de l'histoire. Elle était la deuxième femme à diriger une assemblée législative en République démocratique du Congo, mais elle est la première à être élue dans une assemblée des élus. Elle a donc fait son temps. Elle a prouvé que c'est une dame de fer, c'est une femme forte. Nous l'avons vu se défendre avec pertinence et avec perspicacité. Mais sinon, elle accomplit sa
sa défense par présenter des excuses aux uns aux autres qui, honorable Delis Sanga, vous apparaissez d'ailleurs très joyeux. La pétition contre la présidente de l'Assemblée nationale est passée, alors qu'au départ, c'était face à une majorité prétendue du Front commun pour le Congo. Vous-même, quelle lecture faites-vous tout de suite là, alors que la déchéance vient d'être votée à près de 281 voix? Non, d'abord, vous avez dit que c'était face à une majorité. La majorité ne se proclame pas. La majorité, je l'ai toujours dit, elle se cristallise au moment du vote. C'est maintenant qu'on vient de savoir que dans cette chambre, il y a 282 voix qui étaient contre la présidence de cette chambre par la présidente Mabunda. Mais aujourd'hui, c'est le résultat d'une sanction. Qu'est-ce que l'on a sanctionné? Un, on a sanctionné les manques d'esprit de corps dans le chef de la présidence, le manque d'esprit de chef de corps dans la conduite des assemblées nationales, le manque